For You Matin, édition du 3 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est avec un plaisir incommensurable qu'une fois de plus, je vous retrouve pour la dernière de la semaine de For You Matin, votre programme, votre matinale quotidienne sur les antennes de For You Media Africa. Ce matin, nous irons en Côte d'Ivoire parler de cette alliance entre le Front populaire ivoirien, bien sûr de Pascal Affi-N'Guessan et le parti au pouvoir, le parti du président Alassane Dramane Ouattara, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les contours de l'alliance n'ont pas encore été précisés, mais l'information, elle, a été officialisée le 28 janvier 2023. Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, a donc annoncé que son parti conduira une alliance avec le parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Que vous inspire cette alliance en vue entre le FPI et le RHDP? Peut-on dire avec cette annonce que le réalisme politique a-t-il cédé la place à la politique du ventre? C'est d'ailleurs la principale interrogation à laquelle nous répondrons largement dans le cadre de cette émission de For You Matin avec notre invité de ce matin, l'invité du vendredi sur les antennes de For You Media Africa. Il s'agit entre autres de M. Tapé Groubira. Il est enseignant, il est écrivain, mais surtout président de la plateforme panafricanisme RAF. Il réagira, il sera avec nous en direct bien sûr de la Belgique. Bien avant de lui passer la parole, allons du côté de la réalisation, prendre cet élément de foot dédié qui nous plante le décor de cette alliance en vue entre le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara. Longtemps bras droit de Laurent Gbagbo, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a décidé de s'allier au parti présidentiel, le RHDP, une décision qu'il justifie par le fait que l'opposition continue d'errer. Une alliance qui, selon lui, va dépasser les antagonistes du passé et engager les politiques. Cette alliance est également appelée à bipolariser le paysage politique national dans une configuration inédite en faveur des partis du pouvoir, mais plus encore, elle permet d'apporter une sensibilité particulière à l'action du gouvernement, d'impulser une dynamique supplémentaire sur le plan social et de disposer d'un tremplin pour la victoire commune en 2025. Tout porte alors à croire qu'il s'agit là d'une alliance aux visées électorales. Surtout lorsque l'ancien Premier ministre a fait savoir qu'avec le RHDP, lui, président du FPI, veut conclure des accords électoraux à l'occasion des consultations électorales de 2023, à savoir municipales et régionales, et celles de 2025, présidentielles, dans la dynamique d'une gestion conjointe de l'État. Un revirement insoupçonné pour plusieurs Ivoiriens, car l'homme serait connu comme un traître politique. Le FPI a longtemps connu une dissension en interne avec un camp dirigé par M. Affi-N'Guessan et un autre conduit par des militants et cadres qui avaient décidé, à l'issue d'un congrès, que M. Gbagbo, en dépit de sa détention à La Haye, était désormais le président de FPI, faction dissidente. Cette situation a ainsi divisé les militants. Président selon les statuts, M. Affi-N'Guessan n'a pas voulu quitter la tête de ce parti fondé par l'ancien président. De son retour de la Cour pénale internationale, après son acquittement, M. Laurent Gbagbo a préféré créer une autre formation politique, le PPACI. M. Affi-N'Guessan, farouche opposant au RHDP, le parti au pouvoir, avait plusieurs fois dénoncé la gouvernance de ses dirigeants. Opposé également à la candidature d'Alassane Ouattara en 2020, dénonçant un troisième mandat anticonstitutionnel, il a été arrêté à la suite d'atteintes à la sûreté nationale. Merci à vous, Foot Dédi, pour cet élément d'ailleurs qui plante le décor de notre émission de ce matin, For You Matin, avec un gros plan sur cette alliance entre le Front populaire ivoirien, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP du président au pouvoir, le parti au pouvoir, pardon, le parti entre autres du président Alassane Dramane Ouattara. Pour en parler ce matin, nous accueillons en direct, bien sûr, de la Belgique, M. Tapé Groubira, je vous le disais d'entrée, il est enseignant, écrivain, mais surtout président de la plateforme panafricanisme RAF. Bonjour à vous, M. Tapé Groubira, et bienvenue. Bonjour, M. Baudelaire-Guem. Je salue la direction de For You Media, les auditeurs, auditrices, les techniciens, et vous-même, merci pour l'invitation de ce matin.
Alors, Monsieur Tapé, tout à l'heure, je vous poserai la question, une question d'ailleurs en rapport avec la thématique ce matin, mais je voudrais d'abord vous inviter à suivre cet élément que la réalisation nous offre. Il s'agit de la sortie de Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI. Il est revenu sur cette alliance, il a surtout apporté les raisons qui l'ont poussé à s'associer, ou du moins à se rallier au président Alassane Dramane Ouattara. La contribution conjointe de ces deux formations à faire avancer en ce qui concerne la Côte d'Ivoire la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la résolution de tous les problèmes qui affectent la vie nationale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase de transition vers plus de stabilité, plus de cohésion et plus de prospérité partagée. Et il est important que dans cette phase de transition, pour passer d'une période de grande turbulence, d'affrontements, de morts, de sueur, de pleurs, à une période de stabilité, de démocratie, il est important que dans cette phase, des partis politiques qui partagent ces valeurs se mettent ensemble pour justement atteindre cet objectif-là. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'alliance que nous allons avoir avec le RHDP. À Pascal Affi-N'Guessan avec le concours de nos confrères ivoiriens de NCI. Alors, M. Tapé Grubera, Pascal Affi-N'Guessan parle d'une phase de transition vers plus de stabilité, plus de cohésion et plus de prospérité partagée. Êtes-vous convaincu par ces arguments avancés par Pascal Affi-N'Guessan ou alors vous avez été surpris par l'annonce, bien sûr, de cette alliance entre le FPI et le RHDP? Merci encore, M. Nguem, de l'invitation. Je voudrais dire que nous avons été véritablement surpris, d'autant plus que M. Pascal Affi-N'Guessan faisait partie des personnes qui étaient à la tête du Conseil national de transition en 2020, lorsque d'abord il devait être candidat, enfin sa candidature avait été retenue, et il avait opté, comme tout le monde, puisque effectivement son parti avait fait une demande pour demander au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara qui était illégitime et illégale. Et donc, à la suite de ça, M. Affi-N'Guessan a décidé de ne pas être candidat et qui s'est retrouvé dans cette posture avec d'autres leaders pour contester effectivement cette candidature illégale. Nous ne comprenons pas. Honnêtement, il est difficile de comprendre cela, cette trajectoire, parce que les raisons que vous venez de montrer, dont il parle, ce sont des raisons qui animent chacun d'entre nous, chacun, je veux dire tous les partis, bien évidemment, et donc ce ne sont pas des raisons qui peuvent être des éléments, je veux dire, qui peuvent mobiliser, qui peuvent amener cette alliance. Nous ne comprenons pas. Nous pensons véritablement qu'il y a quelque chose que peut-être M. Affi-N'Guessan ne dit pas, oui. Ou alors, par rapport à ce qui avait été entendu à gauche et à droite, et surtout lorsque le président Gbagbo, à sa sortie, disait que je laisse l'enveloppe vide parce que nous allons dépasser cet obstacle pour aller construire un parti, peut-être qu'il y a plusieurs raisons, et plusieurs raisons dont nous en parlerons peut-être plus tard, mais nous voyons déjà effectivement que cette trajectoire est une trajectoire qui est surprenante et qui ne donne pas enfin une véritable lisibilité. D'autant plus que, tel que M. Affi-N'Guessan présente la situation en parlant d'une transition. C'est vrai, nous tous nous sommes partants d'une transition, mais en réalité, on a l'impression que celui qui est demandeur, ce ne sont pas le parti au pouvoir, enfin, M. Alassane Dramane qui est dans l'illégalité, de l'illégitimité, qui soit demandeur. Ça pose un problème de crédibilité à son niveau et souvent même au niveau des classes politiques ou bien des dirigeants politiques en Afrique et même dans le monde, parce qu'on a le cas de M. Manuel Valls, oui, qui ayant été Premier ministre français, candidat aux élections présidentielles battu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré pour être candidat à Barcelone et quand ça ne va pas aujourd'hui, il s'est accoquiné avec M. Emmanuel Macron. Monsieur Tapé Grubera, vous allez répondre à une deuxième question, mais je voudrais une fois de plus vous inviter à suivre une fois de plus Pascal Affi-N'Guessan. Il est revenu notamment sur cette alliance. Il dit assumer fièrement sa position. On l'écoute.
On va d'ailleurs rentrer du côté de la réalisation, prendre cet autre extrait de Pascal Affi-N'Guessan à la suite bien sûr de cette alliance en vue entre son parti, le FPI, et le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara. Pascal Affi-N'Guessan dit assumer fièrement sa position. Qu'est-ce que vous voulez qu'un détracteur dise? Il n'a pas une vision saine, sereine et objective de la situation. Parce que les valeurs sur lesquelles se fonde l'Alliance sont là. Et en ce qui nous concerne, nous avons toujours assumé nos positions. Et personne ne peut parler de traîtrise, puisque l'on sait mon parcours politique, tout le monde sait les actes que j'ai posés, les risques que j'ai pris à tous les moments. Et j'assume pleinement les actes que je pose. Il est vrai que sur le moment, un certain nombre de personnes qui ne sont pas suffisamment matures ne comprennent pas, mais tout le monde se rend compte par la suite que c'est la voie qu'il fallait choisir. Et aujourd'hui, la voie de l'Alliance, c'est une voie qui va fonder un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Tapé Gourbera, Pascal Affi-N'Guessan, pourtant, il dit assumer fièrement sa position. Pour bon nombre d'observateurs de la scène politique ivoirienne, il s'agit d'une traîtrise. Pour ceux qui l'ont connu à l'époque aux côtés du président Laurent Gbagbo, son ancien Premier ministre entre autres, et pour bon nombre d'entre eux, comme vous d'ailleurs, il s'agit d'un effet de surprise. Alors, au regard de tous ces arguments qui sont aujourd'hui avancés pour justifier cette alliance, peut-on clairement dire que le réalisme politique a-t-il cédé la place à la politique du ventre? Quand on parle de réalisme, c'est quand même assez étonnant. D'autant plus que je voudrais quand même faire cette remarque qui est, nous avons le 26 novembre donné, en novembre, M. Charles Blé Goudé qui est entré, aujourd'hui qui est en train de faire des tournées. Et nous avons vu à l'aéroport, lors de l'accueil, M. Affi-N'Guessan, le docteur Simone Gbagbo. Donc pour nous, la logique la plus intéressante serait peut-être une alliance entre le parti de M. Charles Blé Goudé, le COJEP, le parti de M. Affi-N'Guessan, et puis le FPI, et puis le parti du docteur Simone Gbagbo, le MGS. C'est ça qui devait être là, puisque nous voyons effectivement l'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Mais ici, ce que M. Affi-N'Guessan nous présente et qu'il veut forcément, c'est normal qu'il assume, puisque c'est un acte qu'il pose. Comment voulez-vous que quelqu'un qui pose un acte ne puisse pas l'assumer? Il est prêt, c'est une chose à laquelle il a longuement mûri, qu'il a pensé, etc. Bon, il ne peut pas dire qu'il ne l'assume pas. Mais il n'y a aucune, je vais dire, il n'y a aucune lisibilité derrière cette alliance, puisque ici, c'est je vais dire, un mouvement présidentiel qui est là. Nous pouvons dire effectivement il y a une alliance parce que, je vais dire, dont l'objectif est la conquête du pouvoir, mais ici, c'est plutôt une alliance pour conserver le pouvoir. Mais qui va conserver le pouvoir, c'est le RHDP, et c'est ce parti-là qui va donner un certain nombre certainement, s'ils veulent peut-être des ministères ou quelques députés, etc., à gauche, à droite, au parti du FPI. Et ça permet de conforter un peu la position de certaines personnes qui trouvent effectivement, comme l'avait dit à l'époque le président Laurent Gbagbo, que c'était une enveloppe vide. Donc, M. Affi-N'Guessan conforte cette position pour dire qu'effectivement, il n'a personne autour de lui, parce que pour qu'il puisse tomber, c'est ça un peu, c'est comme une rivière qui tombe, enfin un marigot qui tombe dans une rivière. Et bien évidemment, c'est ce qui est. Nous n'allons pas parler de traîtrise et autres, tout ça, c'est pas ça. Mais et je veux dire, M. Affi-N'Guessan montre effectivement qu'il est, excusez-moi l'expression, sur le plan politique, il est très léger. Et c'est dommage, parce que, pour mon nom, comme je l'ai dit, l'alliance à laquelle nous attendions, c'était cette alliance de ces trois personnes, effectivement, qui pouvaient se réunir, et d'autant plus que ceux-là faisaient partie de la, je vais dire un peu à un moment donné, de la mouvance présidentielle. Charles Blé Goudé n'étant pas membre du FPI à l'époque, Simone étant l'une des membres fondatrices du FPI, M. Affi, c'est tout à fait normal qu'on les voit se retrouver, et l'objectif, c'est la stratégie. Mais il y a aussi un passage que vous n'avez pas montré, où M. Affi-N'Guessan, dans ses propos où il dit qu'il a su, qu'il disait, il affirmait de manière péremptoire, que si on ne fait pas attention, on verra, bien sûr, que effectivement nous ou bien certaines personnes qui ne comprennent pas cette démarche verront qu'en 2025,
soit c'est lui ou M. Alassane Draman Ouattara. Vous voyez, donc en fait, on est dans une question comment on appelle, d'une alliance, d'une mouvance présidentielle. Donc ça veut dire que c'est un accompagnement que M. Affi a simplement et finalement choisi, c'est d'accompagner ou bien d'inféoder le parti au pouvoir pour en faire un. C'est-à-dire, c'est dangereux et cela nous permet de penser un peu à la question de la vision. Oui. Quelle est la vision que les uns et les autres ont, mais plutôt ce que nous voyons. Ce n'est pas une alternative démocratique à laquelle nous attendons. Nous voyons ici plutôt une alternance. Ça veut dire, j'accompagne celui-là, si le moment arrive, il peut me passer le pouvoir. La Côte d'Ivoire a traversé une situation difficile. Oui. Et là, ça c'est quand même assez, comment on appelle, il faut mettre en éveil. On a le génocide de Ouai, on a sa période que souvent les gens appellent la crise post-électorale, que moi j'appelle la guerre, dans laquelle a été impliqué, par exemple, la France. C'est pas moi qui le dis, M. Emmanuel Macron, pardon, M. Nicolas Sarkozy, dans un livre, a dit qu'il a dégagé Gbagbo pour installer Ouattara. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Et on a l'impression que tout ça là, c'est des pertes à profit. Ça dit que c'était simplement, on a eu l'impression que c'était un moment peut-être de folie qui s'est passé. On laisse passer et on avance. C'est ça, cette situation, cette vision qui, moi, me cœur un peu. Parce que il y a eu 2 personnes qui ont été envoyées à la CPI, à savoir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Oui. La CPI les a acquittés. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Qu'en est-il de ceux qui ont été tués? Qui, puisque les gens, la presse à l'époque, que ce soit la presse, la presse française comme celle du RHDP, disait qu'il y a eu 3000 morts. Ok, s'il y a eu 3000 morts, mais qu'on nous dise qui les a tués. Et aujourd'hui, ce qui serait intéressant, ce n'est pas chercher comment on appelle là, à relever le couteau dans la plaine, mais en réalité, pour que, effectivement, puisque M. Alfi Ngueza parle de transition, cette transition ne peut se faire que dans la vérité et la justice. Il faut que nous sachions qui est mort, qui a fait quoi, qui a tué qui. Aujourd'hui, nous avons seulement 3 personnes en Côte d'Ivoire, 3 acteurs, qui ont été blanchis, à savoir le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé et le docteur Simone Gbagbo. Parce que ce sont les 3 qui ont eu droit à la convocation. C'est vrai, le docteur Simone n'est pas parti, mais après l'acquittement, puisque le dossier était lié, elle aussi, elle a été blanchie. Maintenant, qui a tué qui a fait quoi? Donc, on ne va pas, ce n'est pas une question de dire, oui, on doit chercher à prendre des postes, etc. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a eu quand même des morts. Il faut quand même qu'on en parle pour qu'un pays puisse avancer. Parce que demain, ces situations peuvent énerver un certain nombre de personnes qui peuvent faire des choses qu'on ne sait pas. Vous savez, le refoulé, on peut se cacher les yeux pour dire, oui, ça ne va pas arriver. En une minute, monsieur Tapé. Oui. En une minute pour chuter définitivement. Oui, donc pour dire véritablement que la situation n'est pas compréhensible, s'il n'y a pas de visibilité pour nous, nous ne comprenons pas. Maintenant, M. Affi N'Guessan, comme il le dit, il assume ses propos, nous le regardons et je pense que l'avenir nous situera. Pour moi, je pense qu'il y a une réalité que M. Affi ne veut pas affirmer certainement. Aux yeux des Ivoiriens, il n'est plus crédible certainement et donc il cherche un appui sur lequel il compte, c'est-à-dire le RHDP. Oui. Mais j'ai peur que l'avenir ne lui soit pas véritablement favorable. Ah, merci. Merci à vous, M. Tapé Groubera, comme à votre habitude. Merci pour l'invitation. Nous avons été édifiés grâce notamment à vos analyses. Merci et très bonne journée à vous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés, on ne va pas dire au terme, mais c'est la fin d'ailleurs de cet échange avec notre invité de ce vendredi matin. La matinale des Yamois se poursuit, notamment avec les différentes tranches d'informations offertes par l'équipe de la rédaction, le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout en image. C'est tout de suite.